Bonjour Bintili. Bonjour Anissé. Alors dans les journaux, aujourd'hui, on commence par un dossier sur les médecines douces. Et oui, dossier de 7 pages à lire dans l'Express ce week-end. Le lobby des médecines douces, comment les thérapies alternatives s'infiltrent à l'hôpital et à l'université. L'hebdomadaire Anissé tire à boulet rouge sur l'homéopathie, l'acupuncture ou encore la sophrologie. Le journal s'inquiète de la création d'une agence qui se propose de réguler un secteur propice aux charlatans. Agence créée Anissé par une psychologue, un sociologue et un chirurgien qui est le père de Julien de Normandie, le ministre de l'Agriculture. Dans l'Express, cette agence ressemble à un lobby, c'est ce que nous dit le journal. L'Académie de médecine, elle s'inquiète de son pouvoir grandissant. Dossier passionnant à lire dans l'Express. C'est un thriller cette histoire. Exactement. Quand même, un thriller politique. Les hebdomadaires s'intéressent également au Rassemblement national. Et oui, de nouveau déboires financiers pour Marine Le Pen, titre Paris Match. Le journal anticipe une rentrée tendue sur le plan financier pour le parti qui a accumulé des arriérés et des pénalités montant 2 millions d'euros. Le RN aurait omis de déclarer ou de payer le 1% logement, le droit à la formation et la contribution au handicap pendant 10 ans. Paris Match se demande comment le parti va pouvoir lever les millions d'euros nécessaires pour la présidentielle ou les législatives. De son côté, l'Express propose une double page sur l'avenir du Rassemblement national en s'interrogeant sur les profils de Jordan Bardella et Marion Maréchal. Non, ça va être un feuilleton. Dans une année présidentielle, on va en reparler énormément. Allez, on parle également des nouveaux couples dans les hebdomadaires. Et oui, ensemble, mais chacun sa vie, ces couples qui respirent. Voici la une de l'Obs. Le magazine s'intéresse à ces nouvelles façons de vivre son couple. Il faut dire que ça n'a pas été facile ces derniers mois. 8% des Français à Nice ont vécu une séparation après le premier confinement. L'Obs donne la parole à plusieurs couples qui racontent comment ils vivent séparément, s'organisent des soirées de leur côté avec leurs amis ou sanctuarisent un jour de la semaine pour se retrouver. Le quotidien explique que beaucoup de femmes ne veulent plus habiter avec leur conjoint. Pas envie, je cite, de me taper tout le ménage ou de jouer la belle-mère en gérant une tribu de 4 mouflés. Le journal propose même à Nice le test Votre couple respire-t-il? Je vous le conseille. Je vais faire le test pour voir si mon couple respire. Non, c'est marrant cette histoire. Il y a un article, vous êtes tombé également sur un article qui mélange à la fois du people et de l'huile d'olive. Et oui, l'or vert des célébrités, nous dit Le Point. Le magazine nous raconte que les stars adorent produire leur huile d'olive dans leur maison du sud de la France, du Vaucluse aux Bouches-du-Rhône en passant par le Var. C'est le cas de Patrick Bruel qui a plus de 7 hectares près d'Avignon. Son huile cartonne dans les concours. Il a reçu 33 médailles et son huile d'olive s'invite à Nice à la table des plus grands chefs du pays, nous dit Le Point. L'article revient aussi sur les cuvées de Jean Reno, Charles Aznavour ou encore Michel Drucker. Le Point a testé pour nous à Nice les huiles d'olive et nous donne son avis sur les saveurs. Papier qui met l'eau à la bouche. Oui, il y a eu les stars qui s'intéressaient au vin. Maintenant, elles s'intéressent à l'huile d'olive. C'est intéressant aussi. On termine avec les confidences d'Adamo. Oui, le chanteur aux 60 ans de carrière se livre sans langue de bois dans Paris Match. Il enregistre actuellement un album de reprise de standards anglo-saxons, album produit par Stéphane Escher. Adamo revient sur son succès dans les années 60. C'était lui le plus gros vendeur de disques à l'époque. Vente qui baisse dans les années 80. Souchon, Woolsey, Cabrel et Renaud ont débarqué et lui ont piqué, dit-il, une partie de son public. Dans les années 90, le public le valide à nouveau, notamment grâce au chanteur belge Arnaud qui reprend Les filles du bord de mer. Adamo nous raconte aussi son premier confinement, première année sabbatique de sa vie par la force des choses. Il se montre moderne, lucide, pas nostalgique, prêt à remonter sur scène et à sortir encore plein de disques. Entretien touchant, truffé d'anecdotes à lire dans Paris Match. Plein de vigueur quand même. C'est incroyable. J'avais eu la chance de l'interviewer il y a quelques années. Oui. Il est passionnant. Ah mais c'est dingue, année sabbatique pour le... Il n'a jamais réussi à s'arrêter. Il dit souvent qu'il est déçu de ne pas avoir vu ses enfants grandir. Mais là, vraiment, il a été obligé. Et il est très moderne. Il écrit ses chansons dans son iPhone avec des notes dans son téléphone. Voilà. Donc à lire, c'est dans Paris Match. Aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette revue de presse.